Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, Bégo, le mois, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la carte du Phénix. Cette carte vient souligner le processus de renaissance qui a eu cours ces derniers mois, ces dernières années peut-être même pour vous. Le tirage souligne que vous avez dû vous réinventer et
votre défi, les étoiles, en venant se juxtaposer au phénix, vient souligner que vos projets vont grandir à votre mesure, que vous avez fait les changements nécessaires pour réaliser vos rêves. Ce tirage a quelque chose d'une clôture et d'une renaissance. Le mat est au centre, la transformation, les étoiles. Ce 5 de pentacle à la base qui vient parler du conditionnement. Et la prochaine étape, l'instant présent, c'est une nouvelle ère pour vous. Les nœuds ont basculé, ils sont passés en Gémeaux, en Sagittaire. Les éclipses se sont terminées. C'est vrai que j'en ai parlé au cours de mes vidéos, mais vous avez eu 2 nouvelles lunes cette année. La première était encore sous le joug des éclipses, mais la dernière, celle que nous avons eue il y a très peu de temps finalement, le temps est élastique, je trouve, cette année. C'était la première qui n'avait pas une éclipse de nœud lunaire, de karma sur elle. Votre prochaine pleine lune sera la veille de la nouvelle année. Si mes souvenirs sont exacts, elle a lieu le 30 décembre. La dernière pleine lune de l'année sera en Cancer. Vous aurez sans doute beaucoup appris, beaucoup accompli plutôt pendant ces 6 mois. Cette renaissance, elle s'annonce ici, elle s'annonce dans les planètes, dans les étoiles. Le moment est venu de vivre votre meilleure vie, les étoiles, vos rêves, d'être vraiment conscient de vos capacités, de vos ressources, parce que le phénix, on en parle souvent, les jeunes générations le connaissent via Harry Potter, les plus anciennes parce que il fut un temps où on étudiait le grec et le latin à l'école et l'Antiquité de manière correcte. C'est un animal qui est mythique et qui vraiment frappe l'imaginaire. Mais il y a un aspect, au-delà de cette mort, puis cette renaissance dont il est capable, souvent ce que l'on néglige, c'est l'aspect ressources. Quand j'emploie le terme de ressources, c'est à dessein, c'est parce que si je vous parle de vos forces, vous allez penser à votre force physique, à votre force morale, à votre force mentale. Si je vous parle d'outils, j'ai encore eu un regard surpris la semaine dernière sur ça, quand je parle d'outils, les gens se demandent, elles parlent de quoi? D'une scie, d'un marteau? Oui, je connais ces outils-là. Le premier coup de marteau, je me les suis donné à 5 ans sur les doigts. Donc forcément, quand je parle d'outils, souvent c'est des outils physiques, mais il y a aussi les outils que nous possédons, ceux qui nous permettent de compter, d'écrire, de conceptualiser les choses, d'avoir un rapport à la chose intellectuelle, de pouvoir la décomposer, de pouvoir la comprendre. Quand on parle de ressources, le terme est plus intéressant parce qu'il recoupe tout ça. Il recoupe tant le côté physique, matériel des choses, que l'aspect intellectuel, moral. Parce que ce sont des ressources. Les ressources, c'est très divers, c'est très varié. Il y a les ressources naturelles de l'environnement. Il y a ce que la Terre nous offre tous les jours. Il y a ce que notre esprit nous offre tous les jours. Et il y a la construction que nous en faisons, l'usage que nous en faisons. Et le bon usage des ressources, c'est pour moi vraiment la quintessence de la carte du phénix. Parce qu'au-delà de la résurrection, de l'abandon au changement, il y a vraiment une capacité à apprendre, à comprendre et à développer nos capacités, nos ressources de manière créative. Quand on procède à une renaissance au sens d'une transformation, nous faisons appel à toutes nos ressources, nous les mobilisons vers un but, vers un objectif, et nous les magnifions, nous les transcendons. Souvent, nous atteignons une espèce de limite
au-delà de laquelle on ne pensait pas aller, et on se rend compte que non, comme on dit, on en a encore sous le pied. On a un peu plus de force que ce que l'on croyait, à quelque niveau qu'elle se trouve. C'est ça les ressources. Les ressources, c'est tout ce que vous avez de manière consciente et de manière inconsciente. C'est le fait que physiquement, par exemple, vous faites un bras de fer avec quelqu'un et vous vous dites, je vais me coucher, je vais être obligé. Et puis tout d'un coup, vous avez le sursaut et vous reprenez l'avantage. Vous ne gagnez pas forcément, mais vous reprenez l'avantage. Parce que en vous, il y a cette ressource-là. Il y a quelque chose d'autre que votre force brute qui est venu dire, mais non, il n'y a pas de limite. Tu peux mieux faire. Et c'est pour ça que ce terme de ressources, je l'emploie à dessein et je l'emploie souvent. Parce que souvent, on méconnaît nos ressources. Au niveau individuel, en tout cas. Au niveau collectif, on s'imagine qu'elles sont inépuisables. Mais au niveau individuel, il y a le mécanisme inverse qui se met par rapport au mécanisme collectif. C'est-à-dire que nous n'avons pas conscience que l'esprit humain a une capacité infinie à se mobiliser pour aller plus loin, pour repousser les limites. Et dès lors, plus nous nous exerçons, plus nous nous concentrons sur ce que nous voulons faire, sur nos rêves, et plus la transformation devient aisée. Elle ne devient pas facile, elle devient aisée. Je sais, la sémantique avec moi, c'est important. Ça devient plus aisé parce qu'il y a une espèce de muscle en nous qui sait, qui a confiance en lui, qui s'est musclé au fur et à mesure des expériences, et qui sait que je suis capable d'aller au-delà des limites. Et cette transformation, cette renaissance, elle devient dès lors infinie. Parce qu'à chaque fois que vous êtes face à une situation, votre esprit dit « T'inquiète pas, on va le faire ». Et vous le faites. Et ça devient si naturel que peu à peu, vous enchaînez les cycles parce que vous vous êtes abandonné à un changement et une transformation profonde. Parce que vous avez un objectif et il y a une part de votre esprit qui sait que le moment venu, il trouvera les ressources nécessaires pour faire avancer les choses. C'est ça le phénix, c'est cette capacité de transformation qui transcende les ressources, on va dire, conscientes, existantes, et qui vous permet de trouver des ressources inconscientes, et qui sont plus qu'utiles, et plus que pérennes. Mais à la base de ça, il y avait un sentiment d'exclusion. Le sentiment d'exclusion, ici, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il sort d'ailleurs à 2 reprises, ce 5 de Pentacle. Et c'est ce qui génère une forme de conditionnement dont vous devez vous méfier. Cette voie-là, c'est la voie de garage dans laquelle votre transformation se fracassera. Si vous doutez de vous-même, si vous entretenez ce sentiment qu'il y a une limite et que vous ne pouvez pas la franchir. Cette carte de l'exclu est très intéressante parce que il y a toujours un petit livret qui accompagne les cartes et l'accent est mis dans cette carte sur le fait que le petit garçon ici, quoi qu'il y ait au-delà, un parc de jeux avec le toboggan ou la balançoire où il rêve d'aller, ou qu'il y ait des petits camarades avec lesquels il pourrait nouer des liens d'amitié et il pourrait jouer au ballon. Ce petit enfant-là, il est l'exclu parce qu'il s'enferme dans cette croyance qu'il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Alors que la clé, elle est dans sa poche. Et ça, c'est un stade que vous avez su dépasser. C'est là que vous devenez le phénix. C'est là que vous comprenez que cette limite n'existe pas. Elle existe dans votre esprit, mais tant que votre esprit décide de s'arrêter là, vous ne sortez pas la clé de votre poche pour ouvrir et aller vers ce qui vous plaît.
Le fou, le mat, le nouveau départ, l'abandon au changement. C'est le processus où votre esprit dit mais j'ai la clé, je vais ouvrir et puis je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais aller voir si c'est pour moi, je vais aller voir si ça me ressemble, je vais aller voir si je peux obtenir ça. Mes rêves. Décrocher mes étoiles. Trouver ma place, enfin, les rêves. On en a des petits et des grands, n'oubliez jamais. La transformation, elle est ici. Le 5 de Pentacle, le 2 d'épée, la justice et le diable. Dans le fait que pendant longtemps, vous avez été prisonnier de choix qui vous rendaient malheureux. Ça a été un piège qui longtemps vous a fait stagner dans cette position d'exclu. Parce que vos choix ne vous rendaient pas heureux, mais le piège vous empêchait de faire des choix différents. Et ça, c'est quelque chose qui appartient au passé, parce que dans ce tirage, on a le 6 d'épée et le 8 de coupe. On a vraiment une modification profonde de la situation parce que vous avez entrepris de faire différemment. Entre le roi de bâton et l'as de bâton s'intercale le char. Traditionnellement, c'est d'ailleurs votre carte, le chariot. Vous avez tourné le dos à ce piège, vous l'avez laissé derrière vous, et vous vous êtes concentré sur des choix différents qui vous permettaient de progresser vers vos rêves. Plus tard, au fur et à mesure que ces choix portaient leurs fruits, le page de bâton, le 2 de bâton, les étoiles, tempérance, les choses ont changé dès les premières étapes. Vous avez gardé vos rêves en ligne de mire, mais surtout vous avez trouvé un équilibre dans ce que vous étiez en train de faire, parce que vous avez mis en marche un cercle vertueux. Vous avez fait des choix différents. Le 2 de bâton est d'ailleurs juste au-dessus de ce 2 d'épée. Le page de bâton est juste au-dessus du 5 de pentacle. Les étoiles, justice et tempérance, plutôt que le diable. C'est-à-dire que vraiment, vous vous êtes extrait de ce piège. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie. Pas à pas, sans doute en cultivant l'instant présent, en vous ajustant aux situations. Je l'ai dit en introduction, les éclipses ont beaucoup pesé sur les cancers, sur les capricornes, et forcément, toutes ces planètes collectives, générationnelles qu'il y avait en face de vous, en opposition avec votre signe, ça vous a obligé à vous ajuster, à trouver un équilibre, bon an, mal an. Et même si vous n'avez pas construit sur le long terme, 2 de bâton, cet équilibre, ça a été le nouveau départ qui vous a permis de faire un lâcher-prise. Le 8 de coupe. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez tourné le dos à la situation physiquement. Et dans un deuxième temps, vous en avez guéri, vous avez lâché prise sur cette époque-là, parce que vous êtes aperçu que vous n'étiez pas prisonnier, que vous pouviez faire autrement. Et c'est pour ça qu'on a un chevalier de coupe ici. Vous ne vous contentez plus de rêver, d'être le page de coupe qui se dit « un jour je réaliserai mes rêves », vous passez à l'action. Le lâcher-prise, il est venu du fait que vous avez avancé. Le chariot, vous avez semé des graines, l'as de bâton puis le 2 de bâton, le page de bâton après ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous qui avez conçu de nouveaux projets et qui avez dit « il faut que je le fasse, il faut que je tourne le dos à cette période de mauvais choix, de choses qui me donnent un sentiment d'être exclu du bonheur, exclu de la vie. Je tente une nouvelle aventure. » Et en tentant l'aventure, en ayant vos rêves en ligne de mire, vous avez trouvé un nouvel équilibre. Et ça a requis plus de ressources. C'est aussi cela qui vous a fait lâcher prise et qui vous a guéri profondément. C'est qu'il fallait que vos ressources, elles aillent ailleurs. Et on est dans la ligne des autres, et nous avons un 4 de bâton.
Vous avez aussi renoué avec des relations enrichissantes, avec des échanges harmonieux. Ça vous a demandé de l'énergie. Mais le char est juste en dessous du 8 de Pentacle. Et juste au-dessus, il y a vos rêves, il y a vos projets d'avenir. Et vous avez surtout pris conscience que l'une des manières d'avancer, c'était de se lancer dans une nouvelle aventure, de prendre ce nouveau départ, de vous lier différemment avec les autres pour obtenir le succès que vous voulez trouver dans vos projets, dans votre vie, dans vos rêves. C'est un nouveau départ, j'allais dire que c'est une cassure dans... Oui, il y a une cassure dans le mode de fonctionnement, mais ça a demandé un effort constant qui explique la raison pour laquelle nous avons la transformation et le phénix ici dans ce tirage. Parce que peu à peu, vous avez pris conscience de vos ressources. Et maintenant est venu le moment de prendre votre envol. Parce que maintenant, vous avez achevé votre transformation. Et donc, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et ça, c'est la perspective d'aller plus loin. Le 6 de Pentacle, le soleil. Vos échanges à présent, ils sont sous le signe du bonheur. C'est des échanges qui sont harmonieux avec vos proches, mais qui sont même plus faciles avec les autres, avec les personnes avec lesquelles vous rentrez en nouvelles interactions, que vous rencontrez. L'impératrice, l'as de Pentacle. Votre créativité se développe. Vos projets prennent du volume. L'impératrice, elle est juste au-dessus des étoiles. Justice, étoile, impératrice. Vous vous êtes extrait du piège, le diable, vous avez trouvé un équilibre, tempérance, et maintenant vous pouvez pérenniser tout ça. Vous pouvez être fier de vous pour la transformation que vous avez vécue, et puis déployer vos ailes parce que le moment est venu de vous élancer dans la direction de vos rêves, d'y croire. Le 7 de bâton, le 10 de coupe, le 3 de bâton et le 10 de pentacle. Ici on a 17, ici on a 13. Les étoiles, la transformation. Parce qu'il y a de nouvelles transformations qui vous attendent. Parce que plus vous y croyez, plus vous vous sentez à votre place, plus vous vous sentez heureux, et plus ça devient possible. Et la réussite est à votre portée. Tout cela, c'est à une seule condition. Que ce conditionnement, que vous ne le réactiviez pas ou vous ne le transformiez pas. Comme je le dis dans la vidéo d'introduction, nous avons tous une carte du monde. Et c'est cette carte du monde qui nous aide à prendre des décisions, qui nous aide à progresser, à faire des projets, à nous relier aux autres. C'est elle c'est la manière dont nous voyons les choses, nous les ressentons, et donc où nous agissons. Et le problème, c'est que quand on a un a priori, quand on se dit quel que soit le choix que je fais, c'est une catastrophe, eh bien on aborde les opportunités comme des catastrophes en devenir. Et comme on aborde les choses comme des catastrophes en devenir, forcément, ça tourne à la catastrophe. Parce qu'on est tellement inquiet, on est tellement accroché à la situation, qu'on serre trop fort et elle explose au lieu de tout simplement se développer. Le page d'épée, le monde, le 7 de coupe et le 9 d'épée. Il y a des opportunités nouvelles qui arrivent pour vous. Des opportunités de réaliser vos rêves, d'aller plus loin dans vos projets. Ce 7 de bâton, ici ce 3 de bâton. Mais si vos peurs de faire les mauvais choix se mettent à dicter vos choix, vous reviendrez à ce stade-là.
c'est quelque chose sur lequel vous devez totalement lâcher prise. À chaque fois que vous faites un choix, n'ayez pas vos peurs de faire à nouveau un mauvais choix qui viennent vous submerger. Concentrez-vous sur vos rêves. Parce que il s'agit de vous abandonner au changement. La transformation, elle a déjà eu lieu. C'est pour ça que maintenant, vous envisagez d'aller plus loin. C'est pour ça que maintenant, vos projets, ils prennent corps, ils prennent vie. Mais voilà, après un as de pentacle, vient un 2 de pentacle. Et un 2 de pentacle dit nouveaux choix, nouveaux défis, nouvelles situations. Ici, on avait l'as de bâton, puis le 2 de bâton. La première étape, la première transformation, elle a eu lieu. Vous vous êtes libéré du conditionnement. Mais forcément, quand on débute une nouvelle phase, comme vous avez su le faire, les conditionnements peuvent revenir. Méfiez-vous de cela dans les mois à venir. Méfiez-vous de ce moment où vous faites votre choix et au lieu de vous dire lequel des deux m'amène plus près de mes rêves, vous vous dites à chaque fois que je fais des choix, c'est pas les bons. Parce que ce deuxième raisonnement faussera les choses. La papesse, la transformation, le magicien et la roue. Parce que des opportunités arrivent. Mais si vous réagissez avec peur, comme vous le faisiez auparavant, vous n'obtiendrez pas ce beau résultat et la croissance qu'il vous promet. Vous obtiendrez à nouveau des peurs et le sentiment d'être exclu. Ici, concentrez-vous sur ce que vous portez en vous, ce que vous avez cultivé toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois ou toutes ces dernières années, et qui vous ont fait opérer des transformations qui aujourd'hui vous rendent aptes à accueillir le changement, à passer à la prochaine étape, celle qui vous mènera à vos rêves. Soyez concentrés dans vos choix sur votre capacité à puiser dans vos ressources pour aller plus loin, pour réaliser vos rêves. C'est vraiment un excellent tirage. C'est un tirage qui parle de renaissance, qui parle de renouveau, mais surtout qui vous dit la nouvelle lune sans éclipse qui vient d'avoir lieu en juillet. Elle est à mi-année. C'est-à-dire que pour le Cancer, jusqu'à la pleine lune de décembre, vous êtes en phase ascendante. Vous avez cette nouvelle lune et vous allez jusqu'à la pleine lune, où là, effectivement, il y aura une fin, il y aura quelque chose qui se terminera, pour que quelque chose d'autre reprenne vie. Les 6 prochains mois vont être décisifs. Ne perdez pas de vue qu'il y a les rétrogradations en Capricorne, et que les planètes, même quand elles redeviendront directes, ne passeront pas tout de suite en Verseau. Donc clôturez tout ce qui doit être clôturé, anciens projets, anciennes relations. Tournez-vous vraiment vers 2021 et la manière dont vous voulez l'aborder cette nouvelle année. Avec cette pleine lune qui arrive juste avant la nouvelle année, soyez concentrés, soyez attentifs à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Yin. Bon, celle-ci, elle a sauté. Le soin. Il y a quelque chose qui est guéri. Et ça participe de la transformation. Cette transformation, elle est positive. Il s'agit maintenant que ce soit cette transformation qui anime votre vie. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et là, vous avez la loi d'attraction qui s'est mise en marche. Vous allez attirer exactement ce que vous avez toujours désiré. Parce que vous construisez sur du solide à présent.
Vous construisez sur du solide et vous savez exactement ce que vous voulez réaliser. Ça aussi, ça vous permet eh bien d'aller de l'avant, de faire ce qui vous permet de réaliser vos rêves, de passer à l'action. Milk and Honey. L'univers a tout ce qu'il faut pour vous, toutes les récompenses, Oh, Yang. Après le yin, voici le yang, parce que la décision vous appartient. C'est vous qui avez le pouvoir de vous affranchir définitivement de ce conditionnement qui peut encore perdurer quand vous êtes face à des choix. Concentrez-vous sur ce que vous avez su si bien faire. L'équilibre que vous avez trouvé, c'est cet équilibre-là qui vous permet d'accueillir le changement. Parce que c'est le changement eh bien, que vous méritez, que vous avez toujours voulu avoir. Parce que comme tout un chacun, vous pouvez réaliser vos rêves. C'est ainsi que les choses doivent se passer. La création de vos rêves, je dis création parce qu'on a cette impératrice ici. N'oubliez pas qu'elle est entourée par le soleil et l'as de pentacle. Ensuite vient la papesse, ensuite la transformation. On a l'axe, et ça c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, il y a l'axe entre la papesse et la carte de transformation qui est la mort, qui est activée. C'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie pour vous. Go the distance, oui, tenir la distance. C'est possible si vous ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Between worlds. Tenez la distance parce que les 6 prochains mois, il y a des choses qui vont, avec les rétrogradations, avec les mouvements planétaires, il y a des choses qui vont, qui vont revenir, forcément. Des chapitres que vous devez clôturer. Parce qu'ensuite, on a la grande conjonction. On a cette nouvelle année 2021 qui est astrologiquement bourrée de promesses. Si tant est qu'on fait le travail de nettoyage qu'il faut faire avant tout nouveau départ, avant tout nouveau changement. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Les cycles doivent se clôturer, ils doivent évoluer à leur rythme. Et vous avez toutes les ressources en vous pour ça. Pour faire... Il y en a 2 là. Non, il n'y en avait qu'une seule. A change in the wind. Vous avez toutes les ressources face à cette nouvelle situation qui s'annonce pour vous. C'est vraiment, une fois encore, c'est un très très bon tirage. Il n'y a rien à jeter dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pose problème, qui ne soit pas à sa place. Tout annonce que les anciens cycles sont arrivés à terme et que les nouveaux cycles, ils vont commencer. Vous avez l'équilibre ici, yin et yang, votre décision, votre guérison. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention parce que maintenant vous construisez du solide, parce que le changement il est dans l'air du temps et que l'univers a tout ce qu'il faut eh bien pour que vous vous accomplissiez, vous trouviez vos ressources et vous les mettiez en œuvre. Allez, 2 dernières cartes pour le cancer. Allez, 2 dernières cartes pour le cancer. Pour ce mois d'août 2020. To be fair. Les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Soulmates, tiens.
Vous avez déverrouillé la porte de votre cœur. Vous vivez profondément ce changement. Manding. Vous avez su guérir. Vous avez su guérir. On a eu Yin en premier qui a sauté. Là, on a Manding. Vous avez dû su guérir au fil des années. Et à présent, vous avez conscience de vos ressources et de votre pouvoir. Les transformations qui se sont opérées, elles vous ont nourri et elles vous portent en direction de l'avenir, en direction de ce que vous avez toujours voulu vivre. Ce tirage est excellent. À tout point de vue, il est excellent. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.